Chaque année, c'est la même histoire. Le plan marketing pour l'année suivante, on le prépare quand on a un petit peu de temps, au milieu du speed de la fin d'année, à bosser dessus par-ci par-là, à caler des réunions entre deux, trois autres réunions comme si on n'avait pas encore assez de réunions. Et on finit par le valider au mieux en janvier et du coup beaucoup trop tard. Sauf que pendant que vous manquez de clarté sur les objectifs, le budget ou encore la stratégie à adopter pour l'année prochaine, vos concurrents malheureusement, eux, avancent. Mais cette année, tout va changer parce que je vais te présenter dans cette vidéo ma méthode Obsess. Avec ma méthode, tu vas pouvoir avoir des objectifs clairs et alignés aux ambitions de ton entreprise. Ton budget va être aussi beaucoup plus héroïste. Ta stratégie, ta roadmap marketing sera parfaitement priorisée et ton équipe marketing sera adaptée à tes attentes et à tes besoins. Et tout ça soutenu par un système et une structure extrêmement solide qui va t'assurer des résultats sur l'ensemble du cycle de vente et toute l'année. Hello, moi c'est Juliette Hervé, consultante, formatrice et créatrice de contenu autour de la performance marketing. Ça fait à peu près 10 ans que je me passionne pour tout ce qui touche de près ou de loin marketing, mais tout particulièrement sur cette chaîne, mon objectif c'est de te partager tous mes learnings, tous les outils, les process, donner mon point de vue aussi sur certaines tendances du marketing et t'aider à y voir beaucoup plus clair dans tout ce fatras. Mon objectif, c'est de t'aider à construire un marketing performant, héroïste, sans te cramer et sans blabla. On va straight to the point. Le premier pilier de ma méthode Obsess, c'est pour objectif. C'est extrêmement important de te fixer des objectifs et pas n'importe lesquels. Bon, déjà, il faut vraiment absolument te fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, c'est-à-dire des objectifs SMART. Le marketing, c'est déjà assez complexe comme ça, donc si en plus on ne met pas des objectifs très précis à suivre, c'est voué à l'échec. Pour commencer, pour t'aider à fixer tes objectifs, tu vas faire un état des lieux cette année. Qu'est-ce que ça a donné par rapport aux objectifs qui t'avaient été donnés ou que tu t'étais fixé et les résultats que tu as obtenus. Regarde quel est le delta. Est-ce que tu as été plutôt bon sur certains, plutôt à la bourre sur d'autres? Vraiment identifie ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir tirer un maximum de conclusions et identifier quels vont être les nouveaux objectifs que tu vas pouvoir te fixer. Ensuite, en repartant de ce truc-là, tu vas pouvoir reprendre aussi quel est l'objectif principal de ton entreprise. Souvent, dans l'univers startup, on parle de la North Star métrique, l'étoile du berger à suivre finalement. Et donc, tu vas tout simplement repartir de cet objectif-là et utiliser moi ce que j'appelle la méthode du funnel inversé. Grosso modo, tu vas prendre, ok, on doit faire tant de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a vu que un client égale tant de chiffre d'affaires. Donc, tu vas te dire, ok, très bien, dans ce cas-là, j'ai tant de CA à faire, ça veut dire qu'il va me falloir tant de clients. Tant de clients, c'est un coût d'acquisition client à tel niveau. Donc ça te permet de fixer un coût d'acquisition client cible en te basant sur le coût d'acquisition client actuel. Une fois que tu sais aussi combien de clients tu dois avoir à la fin de l'année, eh bien c'est assez simple de redescendre avec tous tes taux de conversion entre clients, opportunités, SQL, MQL et donc lead, prospect. Ça va t'aider en faisant ce calcul-là de savoir combien de leads, combien de prospects tu dois générer avec le marketing cette année. Et enfin, pour définir un budget un petit peu plus précis, et je m'avance un petit peu sur le point suivant, tu vas du coup regarder quel est ton coût par lead. Avec tous ces éléments-là, tu vas pouvoir réellement identifier des objectifs chiffrés. On parle de Objective Key Result. Je te conseille d'en fixer 3 pour ton équipe marketing. Ensuite, tu verras dans un second temps pour fixer avec chacun des membres de ton équipe 3 objectifs chacun qui participent à ces 3 objectifs globaux d'équipe, qui participent eux-mêmes à l'objectif final de l'entreprise. Petite note également pour finir sur la partie objectif, c'est extrêmement important aussi qu'en tant que responsable marketing, tu t'alignes avec les autres équipes de l'entreprise pour voir en fait comment chacun vous allez participer à l'effort collectif. C'est pour ça que c'est important de se retrouver en COMEX, en CODIR ou à minima d'organiser une réunion avec tous les responsables de chaque pôle en interne avec les dirigeants pour réellement aligner et avoir une réelle cohérence entre les actions que chaque équipe va mener et que tout le monde travaille dans le même sens, main dans la main. Pour t'aider sur la partie objectif, j'ai un template pour toi, tu commences à connaître maintenant, c'est la 3e vidéo, chaque point, un template. Donc, le template pour cette partie objectif, c'est un modèle que j'utilise depuis pas mal de temps. En fait, il te permet de lister tes différents objectifs par année puis par trimestre ensuite, de les découper par trimestre, et d'avoir une vue un peu barre de progression, ce qui gamifie l'approche, j'aime bien. Et donc tu peux voir en fait où tu en es chaque année et chaque trimestre des objectifs que tu t'étais fixés en début d'année. Et l'astuce, c'est que c'est
ultra pratique à partager aussi si ton boss a besoin d'une petite vision rapide sur où on en est des objectifs. Le deuxième pilier de ma méthode Obsess, c'est B pour budget. Encore une fois, il va falloir faire un état des lieux. Par rapport au budget que tu as eu cette année, quels ont été les résultats? Est-ce que tu t'es retrouvé à manquer de budget? Est-ce que tu t'es retrouvé avec trop de budget et pas assez dépensé du coup? Donc tu vas pouvoir regarder avec le budget que tu as utilisé cette année, quels ont été les résultats? Est-ce que tu as atteint tes objectifs avec le budget que tu as eu d'allouer? Est-ce que tu as manqué de budget pour pouvoir atteindre tes objectifs? C'est vraiment très important de faire le point à ce moment-là pour voir aussi, commencer à identifier les opportunités manquées ou prises justement qui peuvent être à réitérer l'année prochaine. L'idée, c'est que tu vas reprendre les objectifs que tu as fixés pour l'année prochaine et tu vas pouvoir l'appliquer à ton budget et tu vas voir comment tu peux utiliser ton budget pour réaliser ces objectifs. Ma recommandation, qui est toujours la même et que je vais répéter je ne sais combien de fois sur cette chaîne, c'est pour te donner un ordre d'idée. Tu sais, tu avais calculé ton volume de leads nécessaire pour avoir le nombre de clients qu'on avait visé et donc tu avais aussi mesuré du coup ton CPL. Déjà, si tu fais nombre de leads fois CPL, combien ça représente en termes de montant? Et là, tu vas pouvoir le comparer à la fourchette dont je te parle depuis tout à l'heure. Ma recommandation, c'est toujours de viser que le marketing représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires total visé. Je m'explique, c'est que le montant de ton budget marketing doit représenter entre 10 et 15% du chiffre d'affaires que ton entreprise souhaite générer l'année prochaine. À ce moment-là, une fois que tu as les deux chiffres, est-ce que c'est complètement déconnant? Est-ce qu'il va falloir réadapter un petit peu? Est-ce qu'il faut peut-être revoir ça à la baisse? Sachant que pour t'assurer, en fait, si je te dis 10 et 15%, c'est vraiment pour pouvoir faire du marketing un réel levier de chiffre d'affaires de business. En moyenne, les entreprises, elles mettent entre 5 et 10 et les meilleures entreprises mettent plutôt justement entre 15 et 20%. Donc, à toi de jauger, à toi de voir aussi peut-être avec ton dirigeant, avec ton directeur financier aussi, c'est important de l'inclure évidemment à ce moment-là, de voir en fait quelle pourrait être l'enveloppe budgétaire globale en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Si tu veux creuser le sujet du budget plus en profondeur, j'ai justement une vidéo dédiée à ce sujet-là qui va sortir. Dès qu'elle sera en ligne, je te mettrai le petit lien ici. Et tu pourras creuser, je te donne beaucoup plus d'éléments sur même comment définir la granularité de ton budget, tu vas voir, c'est pépite. Avant de passer au troisième pilier de la méthode CES, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo et tu vas voir que quand on parle de data et de tracking et de ROI, on est en plein dedans. Quand on parle de budget, c'est une transition toute trouvée pour le premier sponsor de cette chaîne, mon outil de suivi de trésorerie Time. Avec Time, c'est génial parce que c'est vraiment une interface où je peux suivre en temps réel l'entièreté de mes factures, de mes dépenses, de mes crédits de TVA, etc., etc. Tout est dispo en temps réel. Je peux aussi soumettre mes justificatifs de notes de frais pour que mon comptable puisse les gérer parce que oui, mon comptable a également accès à Time. La plateforme est très cool parce qu'elle est complètement automatisée. Elle identifie directement et classifie les dépenses par catégorie. Ça peut aussi renvoyer des rappels si j'ai des factures qui n'ont pas encore été payées. Je crée des devis extrêmement facilement et je peux les convertir en factures en un clic. C'est vraiment extrêmement qualitatif et j'ai plus de mauvaises surprises, j'ai pas de stress parce que je sais exactement à l'instant T quand je me connecte où j'en suis dans ma trésor, quelles sont les dépenses en attente, quels sont les prélèvements qui vont être faits bientôt. Et en plus de ça, l'équipe de Time est juste adorable. Si toi aussi tu es entrepreneur et que tout ce que je viens de te partager te parle, je te conseille de cliquer sur le lien en description et de faire de Time toi aussi ton meilleur ami pour ton business. Sur ce, revenons à nos moutons et passons maintenant au prochain pilier. Le troisième pilier de ma méthode Obsess, c'est S pour stratégie. On va voir comment on priorise au mieux la roadmap marketing. Donc, tu reprends tes objectifs SMART, tu sais, pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. On a défini dans la partie objectifs les 3 principaux objectifs de ton équipe marketing. Par rapport à ça, qu'est-ce qui a déjà été fait par le passé sur des leviers qui pourraient aider sur l'atteinte de ces objectifs?
fais une liste, regarde un petit peu tout ce qui a été fait et utilise ma méthode que j'aime beaucoup, dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne, la méthode des 3 S. C'est pour Start, Stop, Scale. Donc tu vas prendre ta liste d'idées et de choses que tu as déjà faites et tu vas pouvoir décider est-ce que cette action-là, on a envie de commencer à l'utiliser, celle-ci, on arrête parce que c'est vraiment dilapider notre temps et notre argent, ou celle-là, elle fonctionne bien et du coup, ça vaudrait peut-être le coup de mettre un petit peu plus de budget là-dessus. Ma plus grosse recommandation quand il s'agit de ta stratégie, le réel red flag que je vois dans beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir envie d'activer beaucoup de leviers marketing différents. Parce que c'est malheureusement ce qu'on nous dit un peu partout. Et quand on écoute un peu tous les podcasts, qu'on regarde toutes les vidéos, qu'on lit toutes les newsletters, tout le monde nous dit « Tu as pensé à faire de la pub, tu as pensé à faire des événements, tu as pensé à créer du contenu, tu as pensé à publier sur les réseaux sociaux, tu as pensé à ça, et ça, et ça, et ça. » Et donc, on active un petit peu tout ça parce qu'on dit « Oh là là, il faut absolument que j'ai activé ces leviers-là parce qu'apparemment, c'est THE truc à activer. » Eh bien, si je te parle de ça, c'est parce que c'est la chose à ne pas faire. Et c'est vraiment de rester très focus. En fait, moi, je marche beaucoup avec le chiffre 3. C'est-à-dire, tu as 3 objectifs. Ton budget, tu l'as réparti en 3 catégories, équipe, outils, levier. Et même chose pour la stratégie, pour ta roadmap. Tu te focuses sur 3 leviers, 3 canaux que tu sais être les plus héroïstes. Et basta. Dans un premier temps, maîtrise 3 leviers marketing parfaitement bien. Assure-toi que cela te rapporte un maximum de business. Et ensuite, tu réfléchiras à avoir un autre levier, puis un autre, puis un autre. Et finalement, ton budget, la partie activation, la partie levier marketing, ça va être important en fait de la répartir de la manière suivante. Tu vas mettre 70% dans ces 3 canaux principaux, 20% pour éventuellement tester un autre levier, un autre format, des formats de contenu intéressants. Pour l'instant, tu n'as pas forcément les stats qui te montrent que c'est THE levier à activer, mais tu commences un petit peu à tester ça. Et 10% qui seront ta pocket de si besoin, de au cas où. Ça, c'est ce que j'appelle ma méthode du 70-20-10. Encore 3. Je viens vraiment à l'instant de remarquer que j'ai autant de choses qui sont par 3. Une fois que tu as identifié les 3 principaux canaux que tu vas activer cette année, eh bien, il est temps de préparer ta roadmap en fonction de ces éléments-là et avoir... Moi, ma recommandation, c'est à ce moment de l'année, en fin d'année, de préparer une roadmap pas trop détaillée, mais qui quand même montre les priorités 1, 2 et 3 de chaque trimestre. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir co-construire ça avec ton équipe pour la motiver et l'engager dans la réalisation et l'atteinte des objectifs. Puis, tu vas aussi demander à chaque membre de ton équipe marketing de se définir, et tu vas les aider en tant que Respo Marketing, à définir quels sont pour chacun les 3 objectifs SMART qu'ils se fixent, les 3 objectifs Key Results, et quels sont du coup les plans d'action individuels que eux vont suivre, que eux vont construire. Et tu vas pouvoir repartir aussi de leur plan individuel pour compléter ton plan global annuel. Le 4e pilier de ma méthode Obsess, c'est pour équipe. Comme pour les autres piliers, finalement, tu vas commencer par un état des lieux, une review de ton équipe. Alors quand je parle d'équipe, attention, je parle de l'équipe interne, les collaborateurs de ton entreprise, tes membres d'équipe marketing, mais aussi de l'équipe externe, tous les prestataires avec qui tu travailles pour mettre en place ton marketing. Tu vas faire un état des lieux pour chacun en regardant quels étaient les objectifs fixés, quel a été le budget dépensé et quels ont été les résultats obtenus. Alors c'est plus facile à faire pour des prestats externes, mais je t'assure que c'est important aussi de le faire pour les personnes en interne qui composent ton équipe marketing. Une fois que tu as fait cette analyse des forces et des faiblesses et que tu as pu voir qu'est-ce qui était à prioriser autour de ton équipe, là tu vas pouvoir structurer tout ça en fonction des besoins et des attentes par rapport à tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a vu précédemment. Une fois que tu as fait cet état des lieux, que tu as pu voir quelles étaient les forces, les faiblesses, les choses à travailler, tu vas pouvoir vraiment bien structurer ton équipe, t'assurer qu'elle répond à tes besoins qu'on a identifiés précédemment autour des objectifs, du budget et de la stratégie qu'on veut mettre en place. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos-là, mais c'est important de réfléchir en l'état maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à
court terme, sur l'année prochaine, mais n'hésite pas aussi à bien réfléchir sur le moyen et le long terme. Quelle sera l'équipe la plus adaptée? Quels seront les profils nécessaires? Quelle structure d'équipe aussi, si tu as par exemple prévu de développer ton activité à l'international? Il y a toute une réflexion à avoir pour être prêt le plus tôt possible à évoluer avec les ambitions de l'entreprise. Je te mets de nouveau un modèle Notion que j'ai co-créé il y a 2 ans avec un de mes clients, qui est un modèle de plan annuel individuel. C'est vraiment un modèle qui te permet en tant que manager de co-créer ce plan avec tes managers. Ils peuvent en fait lister déjà toutes leurs idées, ensuite vous pouvez prioriser les sujets, redéfinir les objectifs ensemble. C'est vraiment un modèle qui permet cette co-création, qui permet en fait en tant qu'individu et en tant qu'équipe, que tout le monde soit beaucoup plus motivé et se sente beaucoup plus responsable du succès du marketing et de l'atteinte des objectifs. Comme d'habitude, je te mets ça en description, c'est cadeau, ça fait plaisir. Le dernier pilier de ma méthode Obsess, c'est pour système et structure. Bon, c'est bien, tu as des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Tu as un budget qui est ultra héroïste. Tu as une stratégie qui est bien priorisée sur les 3 canaux les plus performants. Tu as une équipe qui est adaptée aux besoins et aux attentes de ton entreprise en fonction de ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, rien ne pourra vraiment bien fonctionner si tu n'as pas en place un système et une structure vraiment adaptés à ton entreprise et à vos ambitions. C'est pour ça que tu vas commencer par revoir l'entièreté de votre écosystème marketing. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez faire un état des lieux sur les outils que vous utilisez, les routines mises en place, les process, les workflows, etc., etc. L'idée, c'est de voir, encore une fois, on peut utiliser cette méthode du 3S, du Start, Stop, Scale, pour identifier est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent ok mais qui peuvent être améliorées, ou des choses qui ne fonctionnent pas du tout, qui font perdre un maximum de temps, qui coûtent très cher, etc., etc. L'idée, c'est à ce moment-là de vraiment prendre ce temps-là pour prendre le recul nécessaire qu'on n'a pas forcément le temps de prendre au quotidien parce qu'on est dans le rush, qu'on est dans le speed et qu'on a toujours des urgences à gérer pour hier. Mais là, c'est important, particulièrement en fin d'année, de prendre ce moment-là pour voir s'il y a tel outil qu'on utilisait mais qu'on n'utilise plus, ou on a acheté un nouvel outil mais qui en fait aussi les choses que 2 autres outils faisaient séparément. Prends le temps de vraiment bien regarder ça. Les routines, c'est pareil. Est-ce qu'il y avait telle routine qui fonctionnait bien quand on était 2, mais maintenant qu'on a une équipe marketing de 10 personnes, en fait, le format n'est plus du tout adapté? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un point d'alignement avec entre toi, le respo marketing, et le respo commercial? Ça, c'est vraiment ce qui va être très important, de refaire cet état des lieux-là, parce qu'on est tout le temps, encore une fois, dans le rush, et il faut pourtant s'assurer que tout ça est bien cadré, bien adapté à ce dont on a besoin maintenant et ce dont on aura besoin demain, pour avoir un système et une structure qui est scalable et avoir un marketing qui, dans son ensemble du pôle marketing, soit rentable. C'est aussi le moment de s'assurer que notre système est bien aligné aux autres équipes en interne, aux autres pôles produits, commercial, financiers, etc. C'est ça la force du marketing, c'est qu'on est un petit peu partout dans l'entreprise. Il y a du marketing dans chacune des équipes, il y a du product marketing, il y a du sales enablement, il y a même les offres d'emploi postées par les RH, c'est aussi du marketing en quelque sorte, parce que c'est la communication du positionnement de l'entreprise. Et donc ça, c'est très important, parce que du fait de la place du marketing au sein d'une entreprise, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de travailler en silo. Et pourtant, on connaît, on se retrouve quand même assez vite à bosser tout seul dans notre coin et à faire nos trucs dans notre coin et à ne pas tellement interagir avec les autres équipes. Et ça, en 2026 et les années d'après, si tu vois cette vidéo plus tard, ce n'est plus possible. Donc, le moment est parfaitement adapté en cette fin d'année et au moment de la préparation de ton plan pour l'année à venir, de refaire le point sur justement les routines et les process que tu as pu mettre en place pour assurer une communication et une collaboration avec les autres équipes vraiment optimales, et que, comme on en parlait pendant la partie sur les objectifs, en fait, que vraiment tous ensemble, on travaille en toute cohérence dans l'atteinte de l'objectif global de l'entreprise, tous dans le même sens. Pour ça, un des meilleurs moyens de faire, c'est d'avoir un maximum documenté le marketing, d'avoir ce qu'on appelle parfois un wiki marketing, un espace marketing, un endroit où toutes les informations
de l'équipe marketing sont rassemblés, ce qui permet à chaque autre équipe de pouvoir voir ce qui se passe en marketing, qui permet à l'équipe marketing en elle-même de collaborer au mieux, qui permet aux dirigeants et aux directeurs financiers de pouvoir suivre où on en est des projets, où on en est des dépenses, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour t'assurer une bien meilleure performance, pour t'assurer de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre d'argent dans des choses qui ne servent à rien. Le fait de documenter, par exemple, tes projets. Je suis sûre que tu te dis depuis des semaines qu'il faut que tu documentes tel projet parce qu'en fait, tu le refais régulièrement et en fait, à chaque fois, tu repars de zéro. Ou tu as plein de process et de choses qui sont là. Mais si tu es malade, si tu n'es pas là, si tu pars en vacances, si tu pars de l'entreprise, eh bien, ça veut dire que tout le monde doit repartir à zéro parce que, en fait, les informations sont dans ta tête et pas dans un document écrit noir sur blanc. Et c'est là que c'est important d'avoir un espace dédié. Par exemple, quand j'étais chez Spendesk, j'ai commencé à développer cet outil que j'appelle Marketing OS. Et justement, Marketing OS, je viens de le mettre en ligne aussi. Si tu souhaites l'obtenir, le débloquer, c'est plus de 35 ressources marketing qui te permettent de vraiment avoir un système et une structure marketing très solide. Les dirigeants, les DAF peuvent bien piloter l'activité en un coup d'œil. Toi, tu suis l'intégralité des projets. Ton équipe, elle peut partir de modèles prêts à l'emploi. Il y a vraiment l'ensemble de mon jus de cerveau et de tout ce qui a fait mes succès quand j'étais moi-même salarié top performer. Tout est rassemblé dans Marketing OS. Ça fait un bon bout de temps que c'était dans un coin de ma tête de sortir ça, de le mettre à disposition. C'est maintenant chose faite. N'hésite pas à aller voir la description. C'est mon bébé et j'en suis très fière. Il va continuer à évoluer parce qu'en fait c'est un outil que j'utilise encore aujourd'hui, que j'utilise pour moi, pour mes clients. C'est vraiment la ressource numéro 1 dont tu as besoin. Je te vois derrière ton écran. Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas prendre le temps de mettre tout bien à plat, tout rédiger, tout créer les process, tout lister, tout mettre à jour bien? Tu ne l'as toujours pas fait. Eh bien je l'ai fait pour toi. Tu vas gagner un temps monstrueux. Clique donc sur le lien en description. Nous voilà à la fin de ma méthode Obsess qui t'aide à avoir un marketing beaucoup plus performant, beaucoup plus héroïste et de t'assurer d'avoir des résultats vraiment bons à court, moyen et long terme et surtout sur l'ensemble du cycle de vente. C'est très important, j'espère que tu as bientôt retenu objectif, budget, stratégie, équipe, système et structure. Tu connais maintenant ma méthode Obsess pour assurer un marketing qui est vraiment qualitatif et qui amène de la performance à court, moyen et long terme. Tu vas pouvoir t'atteler dès à présent à préparer ton plan marketing pour l'année prochaine. Et si tu ne veux pas être seul, reste là, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un nouvel atelier que j'appelle Préparez votre plan marketing en une journée. Une sacrée promesse pour un atelier pas piqué des hannetons. Cet atelier, il est pour toi si tu as envie de gagner du temps, d'être beaucoup plus héroïste dans ton approche du marketing, si tu veux te rassurer toi et rassurer tes dirigeants sur l'importance et la puissance du marketing. Et enfin, si tu as envie d'un moment team building, parce que je propose cet atelier en présentiel, mais en dehors de vos locaux, on se loue un petit espace de coworking pendant toute une journée et on réfléchit avec toute l'équipe marketing à créer la stratégie marketing la plus performante. Si tu veux plus d'infos, le lien est en description et j'ai hâte d'échanger avec toi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Tu as maintenant toutes les clés pour un marketing performant l'année prochaine, héroïste au possible, t'assurer un maximum de résultats tout en restant serein. Si tu veux continuer ta veille marketing, tu peux jeter un œil à cette vidéo où je présente 7 leviers marketing absolument sous-cotés et aussi n'oublie pas de t'abonner parce que je te parlais pendant cette vidéo de différentes vidéos qui vont sortir sur chacun des piliers identifiés. Donc si tu ne veux pas les manquer, abonne-toi. On se retrouve très vite. Ciao ciao.